Dans le verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous le parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Car il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait tout cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas l'acclamer encore plus. Il dit, à qui voulez-vous me comparer? Bien aimé, souvent ici les gens se disent, certains ne connaissent pas encore qui est Dieu. Alléluia. Il dit, à qui voulez-vous me comparer? C'est-à-dire, il n'y a pas son semblable, il n'y a pas son camarade. Que ça soit dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, personne ne comparable à ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour voir sa puissance, ça s'accomplit par la foi. Alléluia. Amen. Il faut croire. Il faut croire. Lorsque tu viens, il faut savoir que tu es venu derrière le Seigneur, derrière Dieu. Quelqu'un qui est plus puissant que tous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jérémie, un de ses versets, il dit certainement mon peuple est fou. Parce que mon peuple ne me connaît pas. Alléluia. Amen. Parce que véritablement, nous chrétiens aujourd'hui, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne savons pas c'est quel Dieu nous adorons. C'est pourquoi nous avons un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi à chaque moment nous doutons. Moi, premièrement. C'est pourquoi à chaque fois nous sommes interdits. Moi, premièrement. Alléluia. Amen. Mais si nous ne sommes pas interdits, nous avons la foi. Si nous ne doutons pas, nous allons voir la puissance du Seigneur se manifester. L'homme est charnel. Parce que l'homme veut les choses rapidement. L'homme veut sa délivrance rapidement. L'homme veut sa bénédiction rapidement. Or Dieu, il travaille dans le temps. Si Dieu était rapide, si Dieu était pressé, il y a longtemps que nous tous sommes morts. Alléluia. Amen. Qui va dire ça? S'il était pressé comme nous, on était pressé. On était morts dans nos péchés. Alléluia. Amen. Mais c'est un Dieu qui va doucement. Doucement, mais sûrement. Alléluia. C'est parce qu'il va doucement que sûrement que nous sommes ici encore. Venus encore pour sa grâce. Bien-aimés, applaudissons encore. Il a pris une forme charnelle et puis il est venu. Il a tellement fait des miracles et des prodiges, mais beaucoup n'étaient pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il connaît le cœur de l'homme. Il sait qui sont ceux qui sont reconnaissants pour toi. Alléluia. Amen. Ce jour encore, j'aimerais qu'on soit reconnaissants nous tous. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu ne sait pas, reconnais seulement tes transgressions. Mais je ne dis pas d'abord de pardonner au Seigneur, de demander pardon, mais je dis de reconnaître encore sa grâce et sa bonté dans ta vie. De ce que ce n'est pas parce que tu es mieux, nous sommes mieux que ceux qui sont à la mort actuellement. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont au coma actuellement. Mais c'est une grâce du Seigneur pour nous. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter aussi la doctrine. Peu sont ceux qui acceptent la doctrine. Et parmi ceux qui acceptent la doctrine qu'on appelle les chrétiens, parmi ceux qui sont dans sa maison, le Seigneur encore va faire un cri. Alléluia. Amen. Nous sommes élus. Nous avons été appelés, nous avons répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans sa maison qu'on appelle l'église. Maintenant, dans l'église, il va faire un cri.
selon la manière de marcher de tout un chacun. Mais pour l'instant, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas élever son nom, tu vas dire Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci encore de m'avoir protégé. Je te dis merci encore de t'être révélé à moi. Je te dis merci encore d'avoir touché mon cœur par la sainte doctrine. Je te dis merci de m'avoir gardé, de m'avoir protégé jusqu'à ce jour, d'avoir conduit mon départ, d'avoir conduit mon arrivée. C'est par ta grâce que je suis là. Bien-aimé, élève la voix, commence à bénir ton nom. Merci Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui-là qui incline le cœur de roi. Alléluia. Quand je dis roi, c'est nous. Alléluia. Parce que le Seigneur l'incline où il veut. Donc tu vas demander au Seigneur d'incliner ton cœur en ce jour. Tu vas demander au Dieu vivant de disposer ton cœur. Parce qu'à tout moment, nous pouvons être distraits. À tout moment, nous pouvons plaisanter. Et cela n'est pas la gloire de ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de disposer ton cœur, de disposer tout ton être, afin de voir sa puissance se manifester, afin de voir encore sa gloire ce matin. Bien-aimé, élève la voix, commence à prier au Seigneur. Commence à demander à ton Dieu. De disposer ton cœur, de disposer ton être, de disposer Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme il est écrit dans le livre des 1 roi ou 2 rois, parlant de son serviteur David. David était un roi. Alléluia. Il y avait tout. Une nation entre ses pieds, à ses pieds, disons. Alléluia. Mais David n'a pas regardé à sa position. Il n'a pas regardé à sa dignité. Et David était celui-là qui savait s'humilier. C'est pourquoi lorsque tu médites les psaumes, surtout les psaumes de David, tu vois qu'il savait s'humilier, il savait se rebondir. Tu sais qu'il savait vraiment adorer son Dieu. Il savait prier son Dieu. Alléluia. Il était toujours reconnaissant. Il s'humiliait à chaque moment. Le Seigneur, la parole de Dieu pouvait déclarer que David s'est levé pour danser.
Même sa femme se moquait de lui. Alléluia. C'est pour dire les rois que nous sommes. Nous aussi, nous devons danser à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin encore, une des chants va donner encore des cantiques, encore des chants de louanges pour qu'on puisse encore danser le Seigneur encore ce matin, afin de réjouir le cœur du Seigneur. Alléluia. S'il y a des choses qui réjouissent le cœur du Seigneur, il y a déjà dit ça plusieurs fois. Il y a l'adoration. L'adoration est compris la louange, il y a l'intercession et il y a l'évangélisation. Alléluia. Il y a la libéralité aussi. Libéralité, c'est-à-dire être libéral, donner de l'argent, subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Ça aussi, le Seigneur aime. L'intercession du Seigneur, ça réjouit le cœur du Seigneur. L'évangélisation réjouit le cœur du Seigneur. L'adoration et la louange réjouissent son cœur aussi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu ne vas pas regarder à toi-même. Tu ne vas pas regarder à ta fatigue. Tu ne vas pas regarder à ta dignité parce que tu es propre, mais tu vas t'humilier encore. Alléluia. Tu vas danser, tu restes un peu le temps pour le Seigneur. Lui dis merci, nous en grâce. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. 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 Venez voir comme
Yeah.
Tu vas dire merci à ton Dieu encore pour ce moment encore qu'il a permis, ce moment de réjouissance. Car il pouvait dire, inspiré par l'esprit David, qu'il est doux, il est agréable des bien-aimés de demeurer ensemble. Alléluia. Bien-aimé, tu vas comprendre une chose. Lorsque tu marches selon Dieu, lorsque tu es dans la sainte doctrine, ce n'est pas tout le monde qui t'accepte. C'est difficile même quand tu n'es pas chez toi. Alléluia. Parce qu'à chaque moment, tu es persécuté. Alléluia. Amen. Tu n'es pas heureux, tu es dans ton coin un peu, tu es toujours angoissé, tu es toujours triste. Mais c'est lorsque tu te trouves avec tes frères dans la foi que c'est au moment-là que tu ressens une joie. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire qu'il est doux, il est agréable, des bien-aimés de demeurer ensemble. Gloire à Jésus. Amen. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde encore ce matin d'être venu au fond de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à vous. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir dans la paix de Christ. On va prendre l'exhortation un peu. Alléluia. Je vais poser une question à quelqu'un, à une personne ici, qui connaît par quoi nous avons été rachetés. Qui nous a rachetés d'abord? Ok, Jésus nous a rachetés. Et par quoi? Au prix de quoi? De son sang. Alléluia. Au prix de son sang. Quel est le but principal de ce rachat? C'est pourquoi je sais pas. Le pardon de nos péchés. Jusqu'à aller au salut. Quel est le but final? Pour le salut de notre âme. Le salut de notre âme. Alléluia. C'est pour tout cela que nous sommes persécutés. Que nous traversons vraiment des difficultés, toutes les charnelles. Alléluia. Étant nous tous charnels, nous avons nos besoins. Tout le monde a ses besoins. On se porte sur cette terre, sur la terre. Mais tu vas te rendre compte que le Seigneur, avant d'accomplir le désir de notre cœur, le Seigneur prend un certain nombre de temps. Parce que Dieu, lui, il agit en fonction de lui, son temps, non pas en fonction de notre temps. C'est pourquoi lorsque tu pries au Seigneur, tu demandes au Seigneur une grâce spéciale, tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur te dit oui. Parce que comme il dit, il a toujours des projets de faire tout de chacun. Alléluia. Mais c'est le moment où ça va être accompli, où cela va être manifesté, qu'on ne sait pas. Alléluia. Sinon, le Seigneur peut bénir à tout moment. Il peut faire à n'importe quel moment. La terre est à lui tout ce qu'elle doit faire. Alléluia. C'est comme nous sommes venus encore passer par la délivrance, nous sommes en train de œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. La délivrance, il y a déjà dit, c'est plusieurs fois, ça s'est fait plusieurs fois. Ce n'est pas qu'une seule fois qu'on passe à la délivrance. Alléluia. J'ai déjà dit ça ici, non?
Ce n'est pas une seule fois qu'on passe par la délivrance. À chaque fois, le Seigneur nous révèle les choses. À cause de ça, il est demandé ou bien aider. Après la délivrance, lorsqu'on s'en va à la maison, il faut tout prier le Seigneur, demander au Seigneur de vous révéler encore les choses cachées. Le Seigneur va vous révéler les choses. Faites attention aux songes que le Seigneur vous donne. Quand le Seigneur te montre un songe, soit pour encore passer à la délivrance, il y a le songe, il va te dire voici tel lien encore sur toi. Il faut passer par la délivrance. Parce que rien ne peut entrer au Seigneur. Si toi tu négliges cela, tu attends que le Seigneur peut-être descende lui-même en chair en ordre, te dit ah, ma servante, mon serviteur, il faut partir, il y a un lien encore d'associé sur toi. Le Seigneur peut ne pas descendre comme ça. Voilà, il va te parler beaucoup par le son, il va passer par quelqu'un pour te parler, mais il ne te parle personnellement par le son. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur peut délivrer une personne tout de suite, de tout. Mais il ne le fait pas, il fait étape par étape. Comme il peut bénir tout un chapitre de nous en même temps, c'est-à-dire le mariage, le travail, le voyage, tout ce que tu veux, l'enfant, tout ça. Il peut faire ça en même temps, mais le Seigneur prend son temps pour le faire. Alléluia. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est sur la délivrance, c'est comment conserver la délivrance. Le problème de Dieu, ce n'est pas la délivrance. Il va te libérer, il va te délivrer. Il te libère, tu t'en vas. Il te libère de péché. Mais le problème de Dieu, est-ce que mes enfants peuvent conserver cette délivrance? Parce qu'on doit conserver la délivrance. C'est pour ça qu'il a dit à un, que quand il a fini de guérir un hébreu, il a dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive encore quelque chose, encore de difficile. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous délivre de quelque chose, que tu t'en vas, tu marches juste dans le péché, c'est comme s'il n'a rien fait. Parce qu'encore quelque chose, même tout bon revenir, encore ça sera pire. Alléluia. C'est pour ça le problème de délivrer le Seigneur, quand il délivre, ce n'est pas un problème, il peut délivrer en même temps. Mais est-ce que mon serviteur, ma servante va conserver cette délivrance? Alléluia. Comment conserver la délivrance? On va prendre un verset que tout le monde connaît, une portion de l'écriture, 1 Corinthiens 9, verset 27. Alléluia. La sœur, je vais garder ça, ça sera bien. Comment conserver la délivrance? Parce que la délivrance doit conserver. Il y a même pour conserver la nourriture au football. Voilà. Si on a délivré l'esprit de Jézabel, il faut conserver cette délivrance. Jézabel, tout le monde connaît. Elle, c'est la parole. Donc, si tu t'es amusé, tu as mis encore quelque chose sur ta tête, elle revient dans la main. Alléluia. Amen. Si tu t'es amusé, par exemple, Jézabel, comme ça, tu as été délivré de Jézabel, et puis tu t'amuses encore pour aller faire perdre sur ta tête, elle revient rapidement. Ça, c'est sûr. Ça peut dire comment conserver la délivrance. Pour conserver la délivrance, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir les interdits. Parce qu'eux, ils s'appuient sur les lois. Alléluia. Les tout cas. Le monde éternel s'appuie sur les lois. On dit tout ce qu'il dit là-bas, c'est la Bible. Ils ne vont pas dire moment. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle sous Gaza et Gaza. Ils disent Maraba, mais sous mon bout quand eux sont fous de sous mon bout quand ils sont fous de tout ça. Tout ce que eux disent, c'est la Bible. Comment piéger les chrétiens, c'est tout ce qui est dans les têtes. Or, les chrétiens aussi doivent connaître la Bible. Comment éviter aussi cela? Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 27, en Bible. Je traite durement. Qui a une belle écriture? Quand les gens ont une belle écriture. Je traite durement mon corps. C'est ça, non? Je traite durement mon corps. Est-ce que vous voyez tout ça? Ouais, c'est bon. Vous voyez, mais de toute façon, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assis. De peur.
de peur d'être moi-même rejeté, virgule. Shalom, shalom. Après avoir prêché aux autres, C'est fini, non? Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Vous savez, ça veut dire qu'il y a certains hommes de Dieu qui disent, par exemple, que le salut ne se plaît pas. Or, ça, la veille, l'apôtre Paul écrit, c'est lui-même ici. Elle lui me faisait attention à tout ce qu'il faisait. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je traite du mot mon corps, je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même, c'est-à-dire d'être lui-même rejeté. De peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Voici ça un peu. Il dit, ici c'est un problème bien fou. Il dit très durement son corps, il le tient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Or, c'est-à-dire c'est son corps qui, il a dit bien que c'est son corps qui traite durement. Il y a quelque chose qui traite durement, ce n'est pas le corps. Or qui parle du corps parle aussi de la chair. On est d'accord? On est d'accord. Il dit je traite durement avec mon corps. Allez. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc c'est son corps qui tient, qui traite du mental. Il tient assujetti. C'est le problème de l'apôtre Paul, c'est son corps. On est d'accord. Qui parle du corps, c'est la chair. On est d'accord avec le verset. Il traite du mot son corps. Donc ça veut dire que c'est son corps qui peut l'envoyer en enfer. Ça veut dire qu'il traite du mot son corps. Alléluia. Il le tient assujetti. Mais la question comment se poser, il le tient assujetti à quoi? Parce qu'ici, il n'a pas dit il le tient assujetti à quoi? Il dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Or, assujetti, c'est d'être soumettre sur quelque chose. Mais ici, il n'a pas dit il soumet le corps à quoi? Alléluia. Ça maintenant, on va chercher à savoir ça à quoi il soumet le corps. Alléluia. Nous savons que Dieu, l'homme est un être antitripartite, non? Oui. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit tous les trois doivent rester irrépréhensibles, doivent se sanctifier. Mais c'est l'âme en fait qui subit tout ce qu'on fait. L'âme, il subit les œuvres qu'on fait. Quand tu fais quelque chose de mauvais, c'est ton âme qui meurt. Quand tu fais quelque chose de bon, ton âme aussi vit par cela. Mais les deux choses qui, excusez-moi, c'est ici, qui travaillent le plus fort, il y a ce qu'on appelle, ici je peux dire la première chose dans le corps, qu'on appelle la chair. Il y a le corps qu'on appelle la chair ou la chair. Et puis ici il y a ce qu'on appelle l'esprit. C'est pourquoi on va prendre Galates 5, verset 16 à 17. Quand l'apôtre Paul dit je traite du monde mon corps, je traite du monde mon corps et je le tiens assujetti. Galates 5, 16 à 17. Galates 5, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Il faut prendre 17 d'abord. Verset 17 seulement. Car
la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Les deux sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. afin qu'on ne fasse point ce que nous voudrons. Alléluia. Amen. Voici. Quand l'apôtre Paul dit je traite du mot mon corps et je le tiens assujetti à quelque chose, c'est à quoi juste c'est à l'esprit. Parce que c'est les deux là. L'âme est en fonction des deux là. L'homme fonctionne en fonction des deux là. Lorsque tu fais du bien, selon ton esprit, l'âme se nourrit de cela. Alléluia. Lorsque tu fais du mal qui vient du corps de la chair, c'est l'âme qui subit cela comme conséquence. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lui, il traite du monde son corps. Parce qu'il faut qu'il traite son corps, il faut qu'il traite du monde sa chair, pour que l'esprit, il le traite du monde, ça veut dire quoi? En dessous de l'esprit, pour pouvoir être sauvé. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. Soit ton corps est au-dessus de l'esprit, dans ce cas, tu ne pourras pas être sauvé. Soit l'esprit est au-dessus du corps, dans ce cas, tu peux être sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça un peu la vie de sanctification. Comment marcher selon Dieu. Comment marcher pour plaire à Dieu. Comment conserver la délivrance. Conserver la délivrance, c'est de traiter durement son corps, sa chair, les désirs de la chair, ce qu'on aime. Ce qu'on aime qui nous mène à la mort, qui nous mène à la mort de le feu. Et c'est cela l'apôtre Paul parle. Quand on dit traiter durement son corps, c'est-à-dire qu'il faut fuir les désirs de la chair. Ça, c'est une première chose. Il faut voir verset 16 maintenant. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Il dit de marcher Selon l'esprit. selon l'esprit. L'esprit a cette langue. Il faut qu'on fasse la définition. C'est le marché selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Pourquoi je dis si c'est grand E? Ça, c'est pour les chrétiens juste. Il y a esprit avec petit E, il y a l'esprit avec un grand E. Lorsque c'est grand E, c'est de l'esprit de Dieu dont on parle. Lorsque c'est petit E, c'est de nous-mêmes notre esprit quand on parle. Donc, alléluia. Je vais prendre par exemple Romains 8, verset 14. Comme le Dieu est là. Romains 8, verset 14. Homme de Dieu, avant qu'il nous j'aimerais que vous reveniez de là. Voilà. Ici, c'est de quel esprit il s'agit? Quand il dit. Ah non, ça c'est nous et notre esprit. L'esprit de l'homme de Dieu. Je viens de savoir quoi il faut Romains 8, verset 14. Merci beaucoup. Là, c'est de Romains l'esprit 8, de 14. Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Je m'explique. L'Esprit de Dieu s'obtient par le baptême du Saint-Esprit. On est d'accord, non? Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tu tombes au baptême, on te baptise. On te baptise du Saint-Esprit. Et toi, tu décides de marcher comme tu veux. Même que tu as reçu le baptême, tu décides de faire ce que tu veux. Donc, dans ce cas, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Dans ce cas-là, on va dire que tu n'es pas un fils de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu comment? Par la parole. Tu connais la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, on dit que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ou encore, souvent, tu as des certaines situations où tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas, tu vas faire quoi. Dans ce cas, tu pries le Seigneur n'a qu'à te conduire. Là, il te dit, tu te laisses conduire par son esprit. Je donne un de mes exemples. Et je me suis levé à aller à Dallois, étant dans la Sainte Doctrine, sans consulter le Seigneur. Aller voir ma famille. Et après, le Seigneur passe par quelqu'un qui me dit, est-ce que moi je lui ai demandé avant de partir? Vous voyez un peu.
Il dit, est-ce que je lui ai demandé avant de partir? Parce qu'à un certain moment, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne dois plus faire quelque chose de toi-même. Tu dois demander à Dieu. On te dit, bon, il faut aller dans telle chose, tu demandes à Dieu, est-ce que je peux aller? Souvent, ça peut ne pas être un péché. Mais toi-même, comme tu as l'Esprit de Dieu, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? C'est à cause de ça le Seigneur dit, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Mais quand tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu as régné encore la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, on va aller rapidement, comme c'est tout. Quand je dis en traite durement le corps, on le tient assujetti à quoi? À notre esprit. Nous, notre esprit, parce que nous avons un esprit. Voilà. On doit faire des telles sortes que quoi? Notre esprit soit au-dessus du corps. Maintenant, pour que notre esprit soit au-dessus du corps, il faut que notre esprit communique avec l'esprit de Dieu. Il doit avoir une communication parce que Dieu est esprit. C'est pourquoi il dit, je suis esprit. Il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Il faut que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire à tout moment, nous devons connecter à l'esprit de Dieu pour pouvoir marcher selon Dieu. Alléluia. Mais comment est connecté par l'esprit de Dieu? On va aller plus rapidement. C'est ça. L'esprit de Dieu se nourrit de quelque chose. Notre esprit se nourrit de quelque chose. Et l'esprit de Dieu aussi se nourrit de cette même chose. C'est quoi? La vie de consécration. Or, la consécration, dans la consécration, il y a trois parties. On peut dire, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Parce que plus tu gênes, plus tu grandis spirituellement. Il y a la méditation. Plus tu médites, plus tu grandis spirituellement. Il y a la prière. Plus tu pries, plus aussi tu grandis spirituellement. C'est pourquoi tout chrétien, les chrétiens ont peur de gêner. Vraiment, c'est difficile. Il est tellement moins foutu. Il y a la vie de consécration, il y a ce qu'on appelle le jeûne. La prière et la méditation. C'est ça qui est la vie de consécration. Lorsque tu gênes, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui gêne. Quelqu'un qui gêne. Ici. Plus tu gênes, plus ton esprit là grandit spirituellement. Et la chair diminue. Il y a des bien-aimés, plus ils jeûnent, et souvent ils viennent nous voir et disent, ah, il y a plus de son, je suis devenu grand comme ça. Moi aussi, je suis devenu comme ça. Le Seigneur vient de dire que ton niveau spirituel a augmenté. Quand tu gênes là, c'est ton esprit là qui grandit. Et ta chair là diminue. C'est ce qu'on appelle traiter diminuement le corps. Traiter diminuement la chair. C'est qu'à propos le texte, il gênait beaucoup. Nous-mêmes, il a dit ça dans un verset, il dit il gênait beaucoup. Et aussi, lorsque tu médites là, c'est la même chose. Tu nourris ton esprit, et tu grandis spirituellement. Lorsque tu pries aussi là, tu nourris ton esprit, et tu grandis spirituellement. Mais si tu veux passer ton temps à manger seulement, lorsqu'on dit j'aime 3 jours, c'est qu'on dit c'est qu'on m'a tué. Mais comment tu as conservé la délivrance? Pour conserver ta délivrance, il faut que tu grandisses ton intimité avec le Seigneur. Est-ce qu'on voit un peu? C'est-à-dire, il faut que le peuple de Dieu sache qu'on est déjà livré. On est livré, c'est sacrifié. On est sacrifié sur des routes. Donc, autant se sacrifier à mort que d'aller dans le feu. Autant ne pas manger. Il est préférable de ne pas manger, de traiter du moins son corps maintenant et aller au paradis. Foutou là, ça peut être manger après. Mais on a peur de gêner. Un chrétien qui a peur de gêner, il ne peut pas grandir spirituellement. Regarde, il y a 2 sortes d'hommes. On dit à l'homme animal. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il dit quoi? L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est quand tu es toujours enfant, tu t'appelles l'homme animal. Quand tu n'es pas spirituel, tu t'appelles l'homme animal parce que tu ne grandis pas spirituellement. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu gênes beaucoup, lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu médites beaucoup, ton esprit a grandi. Et dans ce cas, tu peux conserver ta délivrance. Parce que quelqu'un qui médite beaucoup,
Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui gêne beaucoup, il est fort pour pas que la personne possède sa délivrance. À moins que la personne soit vraiment insensible. De méditer puis de ne pas vouloir marcher dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas passer par la délivrance. Tu vas passer par la délivrance de délivrer. Et puis tu vas à la maison t'abuser. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Si tu as fait ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le Seigneur appelle quelqu'un qui est insensible. Tu passes par la délivrance, on finit de délivrer. Tu dois le dire que tu t'amuses. Tu ne médites pas, tu ne pries pas. Même ceux qui prient dans le Seigneur combat, souvent même il y a l'assouplissement. Souvent tu te lèves pour prier, c'est difficile parce que ton ancien assouplissement. Moi spirituel. Ça arrive à tout le monde. Mais autant, même pour ceux qui ne prient pas, tu dis. Il y a certains souvent ne prient pas, même tu dis 10 minutes d'heure de prière, peut-être dans la journée, il n'y a pas. Le Seigneur me disait la dernière fois, plus on prie, plus on augmente le feu autour de nous, plus l'ennemi ne peut pas s'approcher. C'est-à-dire, plus tu pries, plus la barrière, le feu autour de toi augmente. Plus tu gères aussi, plus ça augmente, au fur et à mesure, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Alléluia. C'est comme ça, on n'a qu'à se sacrifier. Comme l'apôtre Paul, on n'a qu'à traiter du mot son corps. Par le geste, par la prière, par la méditation et par la sanctification. Quand on dit sanctification, c'est de marcher selon la scène de Dieu. On te dit ça dans les balles. La Bible dit ça là, qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas que tu vas faire. C'est un combat où on est, c'est une guerre. Lorsque Dieu dit n'aime pas ça, il y a une chose, tu peux douter, tu peux dire, ah ça là c'est exagéré. C'est compris, tu as raison de douter. Mais qui va te répondre si ce n'est pas Dieu? Il faut aller prier Dieu. Ah, on m'a dit c'est facile là, qui est peut-être pas de mariage. Pas de mariage, moi chez moi, toi, tu n'acceptes pas les mariages. Dans ce cas, Seigneur, il faut me répondre toi-même. Le Seigneur va te répondre. Lorsqu'on te donne une doctrine qui est bizarre, selon toi, c'est trop compliqué, c'est facile, que tu ne crois pas ça. C'est mieux d'aller prier demander au Seigneur que de dire tu ne crois pas. Il ne faut pas te dire non, le Seigneur n'a qu'à me dire, le Seigneur lui-même n'a qu'à se lever. Mais si tu ne demandes pas, il va te révéler comment. Parce que ça arrive. Souvent, on te dit, bon, ce habit on dit de ne pas porter parce que c'est un peu marqué. Toi, tu dis que ce n'est pas marqué. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut aller prier le Seigneur pour demander. Ou bien, l'homme peut se tromper. Quand l'homme peut dire quelque chose, puis toi-même, ton cœur va te tromper. Voici un peu comment conserver la délivrance. Lorsqu'on te délivre, tu le suis, j'ai dit de Jézabel. Tu sais qu'il y a des choses que Jézabel n'aime pas. Tu ridiculement dis ces choses à calmement. Lorsqu'on te délivre de l'esprit de, comment on appelle, de Baphomet, c'est le démon de la célébrité. Oui, le parfum, l'esprit, l'amour, tout cela. Lorsqu'on te délivre de Baphomet, tu t'éloignes de ces choses. Lorsqu'on te délivre des démons de dessins animés, tout cela, moi je suis passé par ça. J'ai fait beaucoup de dessins animés. Lorsqu'on te délivre de ça, il faut éviter toutes ces choses-là. C'est comme ça que le Seigneur va dire de conserver ta vie. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas passer, si tu vas aller à la maison, et puis il répond les mêmes choses. C'est cadeau. Où nous sommes en guerre. Souvent, l'homme ne sait pas ça. Guerre du grain, ça, c'est pas guerre. Si tu vois la multitude qui se lève contre toi, tu n'as pas compris. C'était eux là. Quand le Seigneur dit le monde là, c'est de eux il parle en fait, normalement. Les démons là, ils sont regroupés en confrérie, ils s'entendent de rien. Le quartier est regroupé contre toi. Tu ne sais pas, mais ton quartier est regroupé contre toi. Un chrétien qui est des chrétiens qui est né de nouveau dans la scène, donc il force son quartier contre toi. Les sociétés de son quartier sont beaucoup plus forcées. La société de ta famille est contre toi. La société du quartier est contre toi. Partout où tu vas où il y a société, ils sont contre toi. Eux se regroupent en confrérie. Ils s'entendent pour t'attaquer. Maintenant, c'est toi qui dors. C'est gâté, on est en guerre. J'ai dit autrefois, c'était à la cellule. Autrefois, j'ai dit ici, dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, la guerre se faisait de manière physique. Si tu vois le roi David, il passait tout le temps à combattre ses ennemis, il combattait ses ennemis. Cette même guerre existe, mais c'est spirituel. Aujourd'hui, l'attaque représente David. Les gens t'attaquent à chaque fois, ils t'attaquent. Les Philistins t'attaquent, ils t'attaquent à chaque fois, Goliath t'attaque. Maintenant, toi, tu dois te lever toujours en prière. Comme David, tu dois d'abord avoir ton pied d'abord dans la doctrine.
à voir le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Et puis combattre maintenant, parce que le Seigneur t'a donné toutes les armes déjà. Il t'a déjà donné l'autorité sur tous. Mais pour avoir encore plus ton autorité, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, il faut que tu médites. Ça, c'est clair. Un chrétien qui fait une semaine sans jeûner, vraiment, à moins que tu aies quitté le moment de jeûne. Ça fait une semaine sans jeûner, ok. 2 semaines sans jeûner, ça commence à être difficile. 3 semaines, c'est très grave. J'ai la mémoire, je vais dire, 3 semaines, c'est très grave. C'est très grave. Qui a un problème de jeûner ici? Non, on dit la vérité. Qui a un problème de jeûner? Elle a dit la vérité. Maman a jeûné. Maman, elle, c'est à cause de son travail. Problème de jeûne. Problème de jeûner ici. Toi, tu jeûnes beaucoup. Toi, tu jeûnes déjà. Regardez, on doit faire de l'effort. Selon ton travail, tu dois faire de l'effort. Quel que soit le travail. Dans le livre de Luc 2, verset combien? On y a la servante Anne. Elle connaît que soit les gars, il y a un prophétesse Anne. On dit quoi? C'est la prophétesse Anne. Elle avait 84 ans. Elle était gênée. Elle priait et elle servait peut-être à 4 ans. Donc, elle servait. Dieu n'a pas mis ça au hasard. Dieu, il n'y a pas hasard. Tout ce qu'il a mis là. C'est pour notre édification. C'est pourquoi à 4 ans, elle est gênée. Luc chapitre 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Au verset 37. Restée veuve. Elle est restée veuve. Et âgée de 84 ans. Elle était âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. 84 ans. C'est pas pour dire qu'il n'est pas bon. On ne peut pas servir Dieu sans jeûne. Il ne faut pas lui donner. Tu ne peux pas avoir ton utilité sans jeûne. Ça ne peut pas. Dieu, c'est le but du jeûne. Il est esprit. Il faut qu'il communique avec ton esprit. Et il communique avec ton esprit. Souvent, le plus souvent, c'est le jeûne. Vous n'avez pas remarqué le cas d'Esther. Lorsqu'elle devait renverser la situation de décider de jeûner, parce qu'il savait que chercher Dieu, c'est dans le jeûne de la prière. Les apôtres, pareillement, ils se retirent pour chercher Dieu. Comme Moïse s'est retiré pendant 40 jours, c'est pour chercher Dieu, pour parler à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu, mais quand il est venu, il était Dieu en forme homme, en forme humaine. Il s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, sans jeûner. C'est pourquoi lorsque tu te mets à part, lorsque tu es chercher Dieu, c'est dans le jeûne de la prière. Donc tu ne peux pas passer 1, 2, 3 semaines sans chercher Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais comment chercher Dieu? C'est dans la consécration. Conserver la délivrance, c'est dans le jeûne et de la prière. La méditation, c'est clair. Il faut qu'on s'arrange à jeûner. Bon, concernant le jeûne là, normalement quand tu jeûnes là, même si habituellement tu as l'habitude de faire par là, certaines choses, ton corps même lui-même là, même quand tu fais quelque chose qui est mauvais là, automatiquement ton esprit se rappelle que quand tu en jeûnes, automatiquement là, inconsciemment même là, tu pourras te rapprocher de Dieu déjà. Et quand tu vois la certaines choses que tu faisais auparavant, que ce jour-là, tu sais les limites, certaines choses, c'est limité. Donc imagine que tu fais ça plusieurs fois avant que tu aies une limité à mettre ça dans ta vie. Ça c'est pas le jeûne, c'est très important. Très important. Mais tu vas dire comme ça, maintenant tu gères, c'est des choses que tu arrêtes. Même quand il y a des histoires, tu peux quitter. Avant de toi, tu vas l'enchaîner. Avec des chrétiens, quand tu gères, après une situation automatiquement, même tu as pensé, quand tu rappelles que tu en gères, automatiquement tu arrêtes. C'est important. Là, si tu fais ça plusieurs fois automatiquement, ton esprit ne va pas toujours se connecter. Après, tu es en communion avec Dieu, tu vas voir qui c'est les choses. Ça, c'est une vie sans jeûne, sans méditation, sans prière. Parce que ta chair va toujours être au-dessus. Ta chair va commander ton esprit. Et ton esprit sera en dessous de ta chair. Ça, c'est clair.
aussi ton esprit au-dessus des cachets. Bien aimé, comme tu sais ce qui va t'attendre, je ne suis pas obligé de faire la conclusion. C'est-à-dire, toi, si tu as peur de gêner, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de prier. C'est sûr. Ta chair va dominer parce que la convoitise va tout te dominer. Tu vas toujours convoiter. C'est sûr, tu vas toujours convoiter, tu vas toujours critiquer, tu vas toujours parler mal, tu vas toujours t'élever, tu vas toujours te mettre en colère. Tes anciennes choses seront toujours là. Est-ce qu'on comprend? Donc faisons l'effort. Parce que c'est ces jeunes-là qui fatiguent les gens. On dit, bon, l'église va faire jeûne. Il y a jeûne ce semaine, il ne faut pas faire jeûne. Il ne faut pas faire jeûne, c'est quoi? C'est à quel jeûne monter de ça? On n'a qu'à prendre ça au sérieux. Sachons conserver la vie. Alléluia. Sachons conserver, sachons marcher selon Dieu. Sachons marcher selon Dieu, cherchons Dieu. Cherchons Dieu en esprit, en vérité. Que le peuple de Dieu se libère. N'ayons pas peur de chier. N'ayons pas peur de prier. Ne disons pas qu'on n'a pas le temps de méditer aussi. Ne disons pas ça. Si tu dis ça, où on est là, c'est sacrifice. Quand on dit avant, on dit tabou, moi, c'est ça qui est là. Nous sommes moi-même. Si tu as reculé, ils vont te tuer mal. Demain, tu attaques pour tuer là. C'est mieux. Si c'est tribulation, tu attends. Si c'est la grande tribulation, tu attends. Ce qui va arriver, c'est grave. Peut-être que tu peux mourir avant l'enlèvement. Et encore, je rappelle quelque chose. Avant, le Seigneur disait que mes pieds sont déjà là. L'enlèvement va se passer d'un moment à l'autre. Il disait ça en voie des témoignages. Tout devant le Seigneur m'a dit que sa tête est déjà là. Et c'est bien grave. Quand il dit sa tête est là, c'est-à-dire à tout moment ça peut se passer. À tout moment ça peut se passer. Donc il faut qu'on se réveille. On a qu'à se sacrifier de Dieu. Les désirs de la chair. On n'a qu'à faire attention à cela. On n'a qu'à marcher selon Dieu, non pas selon nous. Non pas selon les gens. Parce que pour nous-mêmes, c'est là très grave, les critiques de la sainte doctrine. Si tu as coupé dans le moment, tu es mort dans le péché. Tu imagines ce qui va t'arriver. Tu as mis feu sur eux. C'est toi qui t'es dégoûté de leurs choses. Et puis tu n'es pas parti. Moi, tu es mort dans le péché. Donc, vous-même, vous voyez. Donc, c'est mieux en même temps. On n'a qu'à se sacrifier. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas acclamer encore puissamment le Seigneur. Le Seigneur va donner son adoration. Oh Jésus, oh Jésus, Tu es bon, oh tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Jésus, Tu es bon, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon.
Bien-aimé, tu vas te disposer encore à penser encore au mal que tu as dû faire à ton Dieu pendant ce temps d'ignorance, pendant ce temps de distraction, pendant ce temps d'amusement. Voici que ton Dieu déclare qu'il ne tient point compte des temps d'ignorance, mais qu'il t'annonce encore qu'il faut se repentir, encore de tes œuvres néfastes, de ce que tu auras fait qui n'a pas plu à ton Dieu. C'est pourquoi ton Dieu demande un amour sincère. C'est pourquoi ton Dieu demande d'un amour encore fidèle. Ton Dieu te demande encore de te repentir en ce jour. Car voici, celui-là qui a coulé son sang, celui-là qui est mort pour toi à la croix, il te dit encore ce matin qu'il t'aime. Il t'aime toi qui es ta servante. Il t'aime toi qui es son serviteur. Il t'aime encore de tout son cœur. Il t'aime encore de tout son cœur. Et il a le mal. Il a mal de te voir pécher. Il a mal de te voir encore dans le péché. Il a mal encore de te voir encore marcher dans le doute. Encore dans l'incrédulité. Il a mal de te voir encore incrédule. Une personne qui n'a pas de foi. Donc tu as mal. Quand tu as mal de foi que tu ne considères pas encore la sainte doctrine. Il y a certaines choses que tu acceptes. Tandis que d'autres, tu les rejettes. Quand tu as mal, lorsqu'il te voit, toi qui te confies un homme, toi qui mets ta confiance dans l'homme et non pas dans l'éternel. Donc tu as mal lorsqu'il te voit encore dans les choses passées, dans les choses que normalement tu devais abandonner et que tu le fais encore. Donc tu as mal. Tu as mal de te voir pleurer. Tu as mal de te voir insoumise. Toi qui es soumise à ton mari. Toi, encore de te voir. Toi, mari qui est fidèle à ta femme. Le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Regarde,
Tu es là, ça fait des mois. Tu es là, ça fait des mois. Ou au moins des années. Dans la scène d'orgueil. Et encore, tu es pareil à un bébé spirituel. Tu es pareil à celui-là qui est encore laid. Parce que tu ne crédites pas spirituellement. Parce que tu as peur de gêner. Parce que tu n'as pas le temps de méditer. Parce que tu n'as pas le temps pour prier. En un mot, tu n'as pas le temps de ton Dieu. Tu n'as pas le temps pour ton premier amour. Tu lui dis qu'il est ton amour. Or, il faut savoir que le Tout-Puissant est ton argent. Le Tout-Puissant est ton or. Le plus Tout-Puissant est ta richesse. Mais tu ne fais pas du Tout-Puissant ta richesse. Tu ne fais pas de lui ton or. Mais tu fais des belles choses de ce monde ta richesse. Tu fais des belles choses de ce monde ta gloire. Tu mets ta confiance dans ta richesse. Tu mets ta confiance dans ton argent. Tu mets ta confiance dans les idoles. Tu mets ta confiance dans la passion. Tu mets ta confiance dans les belles choses. Les choses dont la terre est la bouille. Et tu mens. Mais tu ne cherches pas l'éternel, l'homme esprit en vérité. Tu dois normalement un exemple pour Dieu. Tu dois un exemple encore pour tes frères et la vie. Mais tu n'es pas un exemple. Regarde, le Seigneur t'appelle à faire son œuvre. Le Seigneur t'appelle à parler de lui partout. Dans les bagarres, dans les bus, à parler partout. Dans ton travail, à parler partout. Au marché. Mais tu n'as pas le temps de ton Dieu. Tu n'as pas le temps de faire son œuvre. Tu n'as pas le temps encore de prier pour ton frère. Tu n'as pas le temps de ton Dieu. Le Seigneur te demande de prendre une résolution en ce jour. Le Seigneur te prie de prendre une résolution en ce jour. En ce jour encore, il te prie de prendre une résolution et de te repentir. Lorsqu'il dit une résolution, la repentance est une résolution n'est pas une repentance. Mais prends une résolution, dis que désormais, tu ne feras plus ce qui ne plaît pas à ton Dieu. Mais tu marcheras selon son conseil. Tu marcheras selon sa volonté. Prends une résolution. Dis à ton Dieu que désormais je me forcerai de jeûner. Désormais, je me forcerai de trouver un temps pour prier, un temps en méditation. Dis à ton Dieu, prends une résolution. Dis papa, désormais, je vais faire un effort pour évangéliser. Je vais me lever soit tôt le matin, soit lorsque je vais marcher, soit lorsque je suis dans le bac, dans les véhicules, je vais parler de toi. Papa, désormais je vais prier pour mon frère. Désormais je vais faire ton œuvre. Je vais pardon à ton Dieu. Toi qui es venu à la délivrance, pour un sujet quelconque, je vais pardon à ton Dieu pour ce sujet. Je vais dire encore pour être délivré. Demande pardon au Seigneur pour cela. Implore sa miséricorde. Dieu de David, je prends pitié de toi. Dieu autrefois, tu marchais selon tes belles pensées. Dieu autrefois, tu marchais selon la convoitise de ce siècle. Tu marchais selon l'orgueil de ce siècle. Tu marchais, rien ne pouvait plus de autres. Rien ne pouvait plus pour t'aimer encore de ton prochain. Non pas pour chercher l'amour de ton Dieu. C'est pourquoi demande pardon à ton Dieu. Il est fidèle. Il est juste. Encore de pardon. Le Seigneur est juste. Il est fidèle pour celui qui a saigné. De le pardonner. Bien-aimé, tu vas te dire alléluia. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce jour.
En ce jour. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Non pas derrière un homme. Non pas derrière l'homme. Mais derrière toi. Mais derrière toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie. Je te prie. Je me fais grâce. Je me fais grâce. En ce jour. En ce jour. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux voir. Je veux voir Ta gloire. ta gloire. En ce jour. En ce jour. Car en moi. Par moi. Il y a trop. Il y a trop D'impureté. d'impureté. Car en moi. Par moi. Il y a trop. Il y a trop De semences. Des ténèbres. Mais Seigneur Jésus. Je prie. Je te prie De poser. de poser Ta main. ta main Sur moi. sur moi. En ce jour. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout comme. Tout comme. On sait que Jacob. Jacob. T'a dit. T'a dit. Je ne te laisserai point. Je te laisserai point. Sans que. Sans que. Tu ne m'aies béni. Tu ne m'aies béni. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce jour encore. En ce jour encore. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Je n'ai quitté le point ce lieu. Je n'ai quitté le point ce lieu. Sans que je ne sois délivré. Sans que je ne sois restauré. Je crois, Seigneur Jésus. Maintenant même. Au nom de Jésus. Tu déclares que tu nous as rachetés. Dieu. Au prix de ton sang. Tu déclares que ton sang a vaincu le mort. A vaincu le mort. Tu déclares que ton sang est plus fort que celui d'Abel. Oh Dieu, ton sang est plus puissant que le sang des esprits de famille. Ton sang est plus puissant que les enchantements, que les divinations, que le monde est ténèbres. Fais contre moi. Ton sang, Seigneur, et tous les yeux des ténèbres. Et tous les yeux des ténèbres. Oh Jésus, oh Seigneur, je réclame ce matin ton sang. Je réclame ce matin ton sang. Que du haut des cieux, relâche ton sang. Que du haut des cieux, relâche ton sang. 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 Depuis ma frontale, au plan de mes pieds, ton sang me lave. Ton sang me pue. Ton sang me nettoie. Ton sang me nettoie. Ton sang me nettoie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est plus sur moi. Sous les yeux des ténèbres, le sang de Jésus est plus de dessus moi. Sous les yeux des ténèbres, le sang de Jésus est tout de dessus moi. Sous les yeux des ténèbres, oh Seigneur, oh Saint-Esprit, que ton sang commence à briser les alliances, commence à briser les liens. Que ton sang commence à me restaurer. Commence à me restaurer. Commence à me restaurer. Oh Jésus, je bois maintenant ton sang. Je bois maintenant ton sang. Je vais boire le sang de Jésus. Je bois le sang. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je ne vais boire avec vie. Je bois avec autorité. Je bois ton sang. 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 Je bois le sang de Jésus. 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 Continue de boire le sang de Jésus. Continue de boire son sang. 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 Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Que ton sang. Et j'ai pu. Commence à détruire. Je m'en fais plus en moi. Que ton sang. Que j'ai pu. Commence à détruire. Toutes ces mots plus en moi. Oh Dieu. Je dis dans ta parole. Tout ce que tu n'as pas planté.
Comme un feu. À l'intérieur de moi. Je veux ton sang. Comme un feu. À l'intérieur de moi. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Tu déclares ta parole. Fais par ton feu. Tu juges. Fais par ton feu. Tu juges. En ce jour encore. En ce jour encore. Je convoque. Devant ton tour. Je convoque. Devant ton tour. Les esprits méchants. Je convoque. Devant ton tour. Ceux-là qui se sont réunis contre moi. Oh Dieu. Pourquoi? Parce que je suis juste. Mais Seigneur, je suis justifié. Parce que ton nom est invoqué sur moi. Parce que je suis appelé de ton nom. À ton nom. Oh Dieu. Regarde à ton nom. Regarde ton âme. Oh Dieu. Regarde ces ennemis. Regarde ces méchants. Ils adorent des idoles. Ils adorent des idoles. Ils se sont regroupés contre moi. Il m'a servi. Et à l'instant, par le pouvoir, tu m'as donné. Père, je commande aux cieux. Relâche le feu. Je commande aux cieux. Relâche le feu. Je commande aux cieux. Relâche le feu. Et que ce qu'on doit. Et que cette salle soit remplie de ton feu. Soit remplie de ton feu. Et que toi-même, tu suis ton temple. Sois inondé de toi. Sois inondé de toi. Sois inondé de toi. Oh Dieu. L'esprit de Dieu. À présent même. Localise l'esprit de fatigue. Localise l'esprit qui veut me rendre encore esclave. Et là ton feu. 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 Sois tous consumés. Qu'ils soient tous consumés. Qu'ils soient 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 consumés. Au nom de Jésus, du Père, je prends autorité sur tout esprit qui veut se rendre maître de moi. Oh Dieu, je prends autorité sur tout esprit de famille qui veut se prendre maître de moi. Oh Dieu, je prends autorité sur tout esprit qui m'oppresse, qui me possède. Oh Dieu, au nom de Jésus, je l'extaille en pierre, 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 je l'extaille
Révélation.
Alléluia. Je ne vais pas commencer tout à l'heure. C'est pourquoi tu vas te conseiller encore une dernière fois. Une seconde fois, alléluia. Tu vas te présenter. Elle se manifeste, elle pitié de moi, 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 aidez-nous, aidez-nous, elle pitié de moi, qui accompagne tous, qui accompagne tous, elle pitié de moi, et manifeste à 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 moi. Je manifeste la gloire, je manifeste la gloire, je manifeste la puissance de Dieu, je manifeste la puissance de Dieu, je les de toi, je les de Jésus, je l'esprit pour le sang, je libère la promesse de Seigneur, c'est de la manifestation, manifestation puissante, manifestation de la main, manifestation puissante de Isaac et d'Israël, manifestation puissante de Jésus. On adore le Seigneur dans cette position. Adore le Seigneur Jésus. Adore Jésus. Lorsqu'on adore le Seigneur Jésus de Nazareth, lui-même il descend personne. Et pour moi, ça arrive c'est une famille. C'est une plante par son nom. Il est déraciné, il les jette au feu. Jésus.
Jésus, Saint de t'aimer et t'adorer. Ta puissance, Alléluia. Amen. Tu vas donner une fleur d'acclamation. La parole de Dieu est claire. Il dit la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on espère. C'est la foi qui est là. Et quand le Seigneur Jésus devrait opérer dans la vie d'une personne, il dit que cela se passe selon la foi. Donc tu es venu ici là, et la foi. Et la foi. Les hommes de Dieu sont des instruments que le Seigneur a établis. Les servants de Dieu sont des instruments que le Seigneur a choisis pour venir faire son œuvre. Eux, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Mais toi, le concerné, est la foi seulement. Et tu verras ce que le Seigneur a fait. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. C'est de ta gloire.